Le gala de la Palme Bleue, vous en avez sûrement entendu parler, ça s'est déroulé la 4e édition la semaine dernière à Vancouver. Et c'est une façon qu'a trouvé la Chambre de commerce francophone pour récompenser, si on veut, les entrepreneurs francophones dans la Vancouver métropolitain et ailleurs aussi. Dans le cadre de la semaine de la petite et moyenne entreprise qui se déroule donc cette semaine au Canada, nous accueillons un des 2 récipiendaires de la Palme Bleue pour la micro-entreprise de l'année. Son nom est Éric Moore. Il est propriétaire de l'entreprise Provence en couleur Home Décor. Bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations. Merci à vous tous. Ça a été une surprise? Une grande surprise. Toujours une belle récompense. Recevoir un prix, c'est super. Comment vous l'avez appris? Nicole de la Chambre de commerce m'a appelé. J'étais en France. Okay. J'étais en France. Ah, donc une belle surprise. Ok, vous avez quand même participé au gala. J'ai eu de la chance, oui. Je suis arrivé lundi 9 de retour à Vancouver et du coup c'était le 12, c'est ça. Ouais. Donc je suis juste arrivé dans les temps. Pourquoi vous dites que vous avez été surpris? Je pense que on mérite tous d'avoir nouvelle entreprise, c'est toujours du boulot, on travaille tous très très dur, donc ça j'en doute pas. Et donc c'est une surprise, oui, et c'est toujours une belle surprise de recevoir un prix comme ça, quoi. Pour vous, c'est important? On s'y attend pas tout le temps, quoi. C'est important de faire partie de cette chambre de commerce francophone? Bien sûr. Je pense que tout le réseau francophone est important. Au Canada, à Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est vrai que c'est important de suivre, de voir ce qui se passe aussi du côté français ici. On va parler un petit peu de votre entreprise. Vous l'avez fondée en 2013. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc Provence en couleur, donc j'ai créé cette entreprise suite à un voyage en France. Donc moi j'ai toujours grandi avec beaucoup d'artisans autour de moi. Ma famille faisait de la poterie en France. Et en 2013 je suis rentré en France, du coup j'ai rencontré Laurent Barbier. Donc Laurent Barbier c'est un artisan qui fait des ustensiles de cuisine en bois d'olivier. Une superbe collection avec de la couleur maintenant. Donc petite histoire, il a commencé en 1929, son grand-père, donc une belle histoire quand même. Donc ça c'était le premier produit que j'ai importé, qui a de suite marché. Le deuxième produit, donc qui dit sud de la France dit savon de Marseille. Donc le deuxième produit ça a été donc le savon de Marseille. Je pense que vous connaissez tous. C'est un produit que vous avez toujours, que vous vendez. J'utilise toujours tous les matins, oui, bien sûr. Non, que vous vendez aussi. Et que je vends toujours aussi, oui. Et donc le savon de Marseille. Et l'année dernière, grande surprise, j'ai commencé à importer des bouquets de lavande. Pourquoi grande surprise? Parce que le bouquet de lavande, c'est vrai que c'est pas une chose que je pensais qui voyagerait facilement. C'est vrai qu'un bouquet de lavande, c'est léger. C'est léger, ça prend de la place. Et grande surprise, ça a marché. J'en ai reçu 650 l'année dernière. Et en 3 jours, je les ai tous vendus. Vous avez tout écoulé en 3 jours? Quasiment, avec les fleuristes, les boutiques sur Vancouver. Donc vraiment un super bouquet. Donc, est-ce que c'est un produit exceptionnel ou vous avez un très bon réseau de distribution? Je pense que les fermes en France, parce que c'est vrai que c'est eux qui font le plus gros du boulot, récolter ça c'est du boulot. Et c'est vrai qu'ils ont un super produit. Après, sur les fermes au Canada, il y a Québec, il y a Vancouver Island. Le produit est un petit peu différent. On dit toujours la lavande de Provence. Donc j'en ai importé l'année dernière. Et là, je me suis baladé en France pendant 6 semaines. Et vous avez ramené là? Donc là, il y en a qui arrivent la semaine prochaine, 3500 bouquets. Ça arrive par bateau? Par bateau, ouais. Donc là, c'est entre Montréal et Vancouver, avec un peu de retard, mais j'espère avoir tout ça dans les temps pour les fêtes de Noël. Mais vous faites des ventes en ligne? Comment vous vendez vos produits? Alors, je vends en ligne, je vends aux boutiques. Donc maintenant, j'ai des boutiques sur le Canada, sur les États-Unis. Je cherche toujours des nouveaux clients en Amérique du Nord. Comme vous dites, vous avez des boutiques, vous vendez à des boutiques? Je vends à des boutiques. Non, je vends à des boutiques. Est-ce que vous avez l'ambition un jour d'avoir votre boutique à vous ici à Vancouver? Oui, et c'est dans les projets, j'aimerais bien. Chaque chose en son temps, je pense aussi. Il ne faut pas non plus se presser. Il y a d'autres projets en France que je veux réaliser. J'ai déjà du boulot ici un petit peu encore pour trouver d'autres boutiques. Et oui, une petite boutique sur Vancouver. Le jour où je trouve un petit emplacement qui me plaît, je pense que je me lancerai, ouais. Donc vous avez la fibre entrepreneuriale? Bon,
peut dire ça comme ça, si vous le... Oui, je pense. Je vous pose oui, la question. oui, je pense, oui, depuis longtemps, je pense que c'est dans ma tête, ouais. Que croyez-vous que cette distinction au Gala de la Palme Bleue, là, donc cet honneur que vous avez eu comme micro-entreprise de l'année, qu'est-ce que ça va vous apporter ou qu'est-ce que ça va apporter à votre entreprise? J'espère beaucoup de choses, j'espère que les gens vont me connaître un peu plus. C'est vrai que j'ai pas eu le temps, sincèrement, de rencontrer beaucoup de gens depuis le jour de la création d'entreprise pour une raison, c'est que je travaillais sur un autre boulot à côté je travaillais dans la restauration à côté de mon business, donc on peut pas tout faire, on peut pas être partout. C'est vrai. Donc là, le 1er janvier 2017, j'ai arrêté la restauration et je me consacre à fond sur mon business. Donc c'est pour ça aussi je me suis mis, le 1er janvier, je me suis dit je vais aller m'inscrire à la chambre de commerce francophone parce que c'est important de me faire connaître. Donc cette année, cette Palme Bleue, j'espère que ça va m'apporter beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. Et par les rencontres, on espère faire quelque chose de bien, de mieux. On appelle ça aussi souvent du réseautage. Et le réseautage, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce réseautage-là? Je pense que rencontrer des personnes, il faut toujours en rencontrer. Tout le monde a quelque chose à donner, à recevoir. C'est avec moi tous les nouveaux petits business qui se créent sur Vancouver. C'est vrai que des fois, je reçois des emails de petits jeunes qui commencent juste aussi. Et c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de boire un café avec eux et leur dire ce que je sais, ce que j'ai fait comme erreur, parce qu'on fait tous des erreurs. Et c'est vrai que ça me fait plaisir quand quelqu'un m'appelle et me dit j'ai 2-3 conseils, et ça me fait vraiment plaisir. Donc le réseautage, c'est un peu ça, c'est apprendre des choses sur d'autres personnes, des petits tuyaux, des petites choses qui me font avancer aussi, quoi. Quand on a une petite micro-entreprise comme la vôtre, quelle est l'erreur à ne pas faire et que vous avez faite, que vous n'allez pas refaire? Je pense qu'on en fait tous. Il n'y a jamais des gros... si, il y a des grosses erreurs, mais je pense que il y a toujours un produit qui va se plaire plus que l'autre. Il y a toujours une... Donc ça, après, est-ce qu'on va le vendre aussi rapidement que ce qu'on pense? Bon, ça, c'est des petites erreurs. Après, l'erreur, si je savais que s'il y a 3 ans, quand j'ai commencé, je savais que la lavande, j'allais la vendre comme ça, j'aurais peut-être commencé avec ça. Ouais. Donc c'est des erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est juste apprendre à faire tourner son business. Pourquoi des produits de la Provence? Moi, je suis de la Provence, donc c'est vrai que la question... je rentre en France et puis je vais en Provence, donc c'est où je suis, donc c'est ce que je ramène. Et peut-être un jour, j'irai dans le Nord aussi, hein. Vous êtes français, oui. Ça s'entend. Alors, vous vivez en Colombie-Britannique. Est-ce que c'est un défi supplémentaire pour faire des affaires lorsqu'on est français en Colombie-Britannique où tout se passe en anglais? À moins que tous vos clients soient francophones. Non, je pense que le Made in France, ça a toujours quand même... sur le produit artisanal, il y a toujours un savoir-faire. Donc après, est-ce que c'est un plus? Je pense que le Made in Canada est excellent aussi. Après, moi, je suis français d'origine, donc c'est vrai que j'ai choisi un produit Made in France. Après, ça, c'est un choix. Est-ce que c'est plus facile à Vancouver? C'est pas toujours facile de s'établir à Vancouver. Ce serait facile, je pense que j'aurais peut-être une boutique sur Robson et Burrard. Donc là, pour l'instant, il y a d'autres boutiques à cet emplacement-là en ce moment. D'ailleurs, ils sont français, je crois. Est-ce que la province pourrait mieux soutenir les petits entrepreneurs comme vous? Oui, bien sûr, je pense. Après, comment des petits coups de pouce, une petite aide, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir de l'aide de BC, du Canada. Après, c'est peut-être une erreur de ma part, je ne fais pas les démarches aussi. C'est vrai que j'ai jamais fait de démarche au niveau d'aide financière ou... non, j'ai eu un boulot à côté pendant 3 ans pour financer tout ça. Donc après, est-ce que c'est une erreur de ma part? Peut-être. Mais c'est là où peut-être la Chambre de commerce peut vous aider. Peut-être aussi. C'est vrai que c'est une chose comme j'ai dit, je me suis pas renseigné. Je me suis pas renseigné. Éric Moore, récipiendaire du prix de la Palme Bleue pour la micro-entreprise de l'année en 2017, et peut-être qu'en 2018, ce sera une plus grosse entreprise. Propriétaire d'une entreprise Provence en couleur
Home Décor. Merci infiniment. Merci beaucoup. Félicitations. Et aussi, je voulais juste dire un petit mot. Je serez au Vancouver Christmas Market. Ou quoi? Au Vancouver Christmas Market, marché de Noël. Le marché de Noël. Le marché de Noël sur Jackwood Plaza. Ben voilà, le message est passé. Merci. Merci à vous tous.